Alors, aujourd'hui, on va parler un peu d'une conférence qui a été, bien sûr, gérée par Madame la députée Nizha Sqali, bien sûr, hein, dans le cadre des cycles de conférences intitulés Dynamique familiale. Donc, on a eu l'honneur d'être avec notre députée, hein, Madame l'ex-ministre de la Famille, du Développement social et de la Solidarité. La femme, bien sûr, qui avait le rôle de prédécesseuse de l'INDH, l'Initiative nationale du développement humain. Elle n'était pas toute seule, bien sûr. Il y avait aussi Leila Bouassria, professeure à la faculté à Ain Choc, hein, faculté des lettres et sciences humaines, et aussi l'ancienne députée, c'est Madame Rachida Taha. Alors, les deux députés, bien sûr, ce sont des pepsistes, hein, des femmes, bien sûr, hein, de l'instance, de l'institution politique, hein, parti du progrès et du socialisme. Bien. Donc, on était dans la salle de doctorat. Hein, il y avait des docteurs, des doctorants, des doctorantes, des masterisants et même des étudiants de la licence. Donc, le sujet majeur, bien sûr, à discuter, c'était les changements, bien sûr, éventuels de la nouvelle Moudouane. Bien. Alors, le changement éventuel, bien sûr, de cette nouvelle Moudouana, hein, qui a été beaucoup discutée, mais encore, bien sûr, du temps pour qu'elle soit votée, hein, par le Parlement marocain. Bien. Donc, le grand titre, c'était aux prises des réformes juridiques. Bien. On va parler un peu, si vous voulez, des transformations de cette nouvelle Moudouana. Déjà des changements, hein, qui pourraient survenir, bien sûr, au profit de la femme, hein, au profit de l'homme, au profit des enfants, au profit du couple marocain et de la société marocaine. Alors, Madame Skralli ex-ministre, bien sûr, a commencé, et dans la langue arabe, bien sûr, hein, avec le sujet des divorcés, hein, des mutallaqat, mu'allaqat, et des femmes, si vous voulez, ou bien des mères vierges, hein, des mères, si vous voulez, des filles mères. Alors, surtout à la campagne, avec la femme, bien sûr, qui auront un rôle très important, des corvées, mais on parle généralement de qui, si vous voulez, dépense. Alors, généralement, c'est l'homme qui dépense, mais récemment, selon le Haut Commissariat du Plan, la femme aussi, il est à 17% chef de foyer, hein, donc 83% qui reste, bien sûr, c'est l'homme qui dépense, hein, c'est l'homme chef de foyer. Mais parfois, quand on rentre des maisons, l'homme, bien sûr, refuse de dire que je suis chef de foyer, alors il accorde, si vous voulez, la responsabilité à la femme. Madame a parlé aussi du Haut Commissariat du Plan avec des recensements des enfants un peu marginalisés, des enfants qu'on pourrait retrouver dans la poubelle, des enfants abandonnés, donc ou bien parfois d'enfants qui n'ont jamais répété le mot maman. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans des orphelinats un peu d'une certaine euh, parfois précarité, hein. Il faut se tourner vers ce côté-là, bien sûr, hein, psychologique, parce que l'enfant a le droit, bien sûr, de prononcer papa, maman. C'est comme dans le village enfantin à Marrakech. On prend un homme, il a une famille d'une dizaine de personnes, et puis tous les enfants répètent papa, maman. Donc, on parle des ménages, d'accord, des revenus de la femme. On trouve que parfois on parle de mariage des mineurs, d'accord. Ça veut dire que le juge, hein, dans l'ancienne douana, donc le juge pourrait marier des enfants mineurs, des filles mineures, bien sûr, avec une grande responsabilité, hein, juridique, hein, du magistrat, du juge, bien sûr, qui prend un suivi, hein, pour assurer le bonheur, bien sûr, des filles. Mais malheureusement, il y a, si vous voulez, des
des viols qui restent impunis. Je rappelle que l'homme, si vous voulez, est toujours dans ce qu'on appelle le rôle de la priona. Ça veut dire, lui, il est responsable de prendre, je sais pas moi, de dépenser pour les filles, pour sa famille, même pour ses sœurs. C'est pour ceci que dans si vous voulez, la Moudouana, on trouve que l'on prend les deux parts, les Dakarim et le Untayin. Mais maintenant, la femme, si vous voulez, un peu se trouve lésée. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'homme, la fille n'est plus à sa charge. Donc, il a bien le droit de réclamer, si vous voulez, une part égale avec son frère. Parce que lui n'est plus, si vous voulez, monsieur Wal Qayyim, d'accord? Ça veut dire il n'est plus le dépenseur, si vous voulez, pour tous les membres de la famille. Donc, il faut revenir, si vous voulez, sur le chef de famille qui dépense, chercher une certaine égalité, une reconfiguration des rôles, si vous voulez. Je pourrais même dire que des procédures législatives, bien sûr, pourraient donner un rôle, si vous voulez, équitable, ou bien aussi bien au profit de la femme qu'au profit de l'homme. Mais une femme, bien sûr, sans autonomisation, ça veut dire sans ressources, elle reste toujours dépendante de l'homme. Ça veut dire l'homme qui dépense, mais en contrepartie, c'est la soumission. Donc lui, il s'accapare le rôle de patriarche. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dépend, parce que c'est lui qui travaille, mais la nouvelle Douana, bien sûr, elle joue le rôle, cette fois, avec des femmes qui demandent un changement, d'accord? Ça veut dire qu'on doit accorder des postes beaucoup plus, taux beaucoup plus, si vous voulez, dans le secteur aussi bien public que privé, pour assurer, bien sûr, une autonomisation de la femme. Une femme qui travaille, elle est bien sûr autonome, d'accord? Une femme, elle ne va pas subir les ordres de son mari. Une femme qui travaille est une femme, si vous voulez, de non-soumission. Une femme, si vous voulez, qui va donner son avis, son point de vue. Et on va parler un peu, si vous voulez, du cas de répudiation. Ça veut dire que le taux de répudiation au Maroc est beaucoup plus élevé par rapport à celui du mariage. Pourquoi? Parce que l'homme s'octroie le rôle de patriarche, parce que c'est celui qui travaille en général, c'est celui qui a de l'argent. Donc, divorcer, si vous voulez, est je dis, quelque chose de légal dans l'islam et dans le judaïsme. D'accord? On a le droit de divorcer dans la religion musulmane et juive, mais on ne l'a pas dans le christianisme. Pourquoi? Parce que le prêtre, bien sûr, dans la religion chrétienne, déclare que je vous déclare unis par les liens du mariage jusqu'à ce que vous soyez séparés par la mort. Inna abrat al-halali indallahi at-talaq. Dans l'islam, on peut divorcer, mais c'est un divorce qui va léser aussi bien les enfants que la femme, surtout si la femme n'a pas un revenu générateur, si elle n'a pas une activité génératrice de revenus. Donc, il faut une pension pour aider cette femme, bien sûr, qui est le maillon le plus faible de la chaîne. Il faut l'aider à avoir, si vous voulez, une dignité en cas de divorce. Bien. Qu'est-ce que je pourrais dire encore de plus? La femme, si vous voulez, en cas dans des propositions dans la nouvelle Medouana, la femme pourrait prendre la maison, elle pourrait prendre les enfants, et le mari va dépenser aussi bien pour la femme, pour le loyer, que pour le nouveau mari, son beau mari, ça veut dire en cas de remariage. Donc ici, ce sont des idées, si vous voulez, éventuelles. Je rappelle qu'il faut voter pour la dignité du couple, même en cas de divorce. Il faut, si vous voulez, respecter la femme, il faut changer les mentalités, parce que je rappelle que ces changements, bien sûr, sont dans le cadre de propositions des juristes, de ulama illuminés, et même, si vous voulez, d'organisations marocaines, bien sûr, privées et publiques, dans le but, bien sûr, de chercher un consensus, un consentement pour la bonne gestion de cette
institution de mariage, hein, d'accord, institution bien sûr qui s'avère un peu dans l'échec malheureusement, mais la base de la société c'est quoi? C'est la famille, hein, d'accord, donc il y aura toujours des mariages, bien sûr, des enfants dans le cadre légal. Alors, le roi Mohammed VI, bien sûr, en 2000, dans son discours royal en 2022, il a déclaré La nuhallilu haraman wa la nuharrimu halal. Ça veut dire que lui, si vous voulez, propose qu'il y ait une dignité, qu'il y ait un consentement, si vous voulez, pour gérer l'institution de mariage. Bien, sachant que le taux de divorce, bien sûr, est élevé par rapport à celui du mariage. On a parlé aussi d'une idée que c'est que le mariage ne doit pas être une entreprise, parce que Madame a raconté l'exemple de deux médecins qui ont réussi, ils sont devenus des docteurs, mais ils ont un projet un projet médical, un projet de clinique, ça veut dire d'activité médicale, mais ils ne sont pas d'accord, ils arrivent au divorce devant le juge. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas d'accord, hein, ils ne sont pas d'accord sur la façon de gérer ce revenu. Ça veut dire même dans les niveaux intellectuels, on trouve, si vous voulez, des défaillances, on trouve des difficultés hein, qu'il faut gérer, si vous voulez, à bon escient, sciemment. Bien. Donc, le roi propose que les juristes, les instances organisationnelles, hein, les organisations, aussi bien privées, publiques, politiques, hein, si vous voulez, permettent de présenter un consensus au profit du couple, au profit de la société marocaine. Si vous voulez, dans les réseaux sociaux, il y a déjà des événements avant-gardistes, on trouve, si vous voulez, des brigades électroniques qui sont en train de proposer des déclarations non seulement au profit de l'homme, au profit de la femme, qui sont en train de donner des solutions qui ne sont pas encore, si vous voulez, promulguées par la loi, par le Parlement marocain. Ce sont les institutions juridiques qui doivent bien sûr hein, trancher sur une affaire aussi importante hein, sur le plan non seulement social mais aussi économique et politique. Bien. Donc je rappelle que Madame Sreli, l'ancienne députée, si vous voulez, c'est une femme hein, qui a été le chef d'une revue, Al-Hurrat, hein, d'accord, et aussi membre au centre, si vous voulez, contre si vous voulez, la lutte contre la violence, hein, contre les femmes, hein, d'accord. Donc, si vous voulez, les propos de Madame, c'était bien sûr gérer, si vous voulez, des propositions au sujet de la dignité, hein, la dignité aussi bien de l'homme que de la femme. Alors, ce sont des changements, si vous voulez, où l'on ne doit pas aller en arrière, où on ne doit pas revenir vers des gens non éclairés. Ça veut dire qu'il faut changer les mentalités, hein, d'accord. Il faut, si vous voulez, aller vers, si vous voulez, la bonne gérance, hein, si vous voulez, des affaires juridiques et sociales. Certaines questions, bien sûr, qui ont été posées, c'est quelqu'un qui dit pourquoi 18 ans révolus. Et ça, si vous voulez, c'est un ordre international. Alors, des gens qui, je sais pas moi, des masterisants qui proposent 30 ans. Hein, il faut se marier à l'âge de, ça veut dire c'est l'âge de la, ou bien 25 ans, c'est l'âge de la maturité. Bien. Donc, je vais revenir, si vous voulez, au rôle si vous voulez, des instances organisationnelles, le rôle des juristes, si vous voulez, l'instance suprême, le roi Mohammed VI, si vous voulez, dont le but, si vous voulez, d'un développement, si vous voulez, un développement durable. Ça veut dire, non, il faut penser non seulement au côté social, mais aussi au côté économique. Hein, d'accord. Donc, on ne doit plus avoir, si vous voulez, le penchant, si vous voulez, anti-discriminatoire à l'égard de la femme, car l'homme, généralement, on trouve qu'il est le patriarche. Hein, on trouve, si vous voulez, le patriarcat
dans certains foyers, hein, si vous voulez, un phénomène généralisé. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui travaille, parce que c'est l'homme qui dépense. Donc, il faut un revenu, si vous voulez, une source génératrice de revenus, d'accord? Une activité génératrice de revenus pour donner la dignité à la femme, pour qu'elle ne soit plus docile, c'est parce que c'est monsieur qui dépense, mais il faut assurer sa dignité, bien sûr, avec une pension, hein, qu'elle doit, si vous voulez, acquérir. Hein, comme ça, il y aura une égalité et faire diminuer le taux de divorce. Je pourrais ajouter que le problème, il est non seulement, si vous voulez, social, mais il est politique, global. Hein, donc, c'est un projet sociétal. Donc, il faut, si vous voulez, euh, étudier le côté dans sa globalité, si vous voulez, pour avoir une résolution durable. Je pourrais ajouter que, si vous voulez, la question d'égalité, si vous voulez, d'équité, c'est lié bien sûr au chômage. Hein. Il est lié aussi aux problèmes survenus à l'égard d'une femme qui se trouve très faible, donc il faut la protéger. Hein. Euh, je rappelle que le mariage doit se faire. Le mariage, c'est pas une entreprise. Donc, monsieur et madame doivent se marier dans un amour, hein, dans l'amour de l'autre, hein, l'altérité, si vous voulez, dans la branche philosophique. Hein, si vous voulez, l'altérité, c'est l'amour de l'autre. Donc, quand on s'aime dans l'altérité, dans l'amour, notre mariage pourrait avoir, si vous voulez, un côté durable, hein, pour avoir une apparence, hein, si vous voulez, vivre dans la durabilité, hein, vivre dans le bonheur, avoir des enfants avec une situation stable, hein, d'accord? Donc, le mariage, je répète bien que ce n'est pas une entreprise. Donc, le mariage, d'accord? C'est l'amour, c'est la miséricorde, d'accord? C'est la providence de Dieu. C'est le monsieur, bien sûr, qui est moitié douce, c'est la femme, et moitié rugueuse, hein, beau sexe, sexe fort. Donc, on doit vivre dont l'un pour l'autre pour avoir une bonne cellule qui est la famille, pour avoir la bonne société. Merci.